Nous allons donc nous attarder quelques instants sur cette situation à l'UDI. La formation centriste lancée par Jean-Louis Borloo prend ses marques et afin de s'offrir un peu de visibilité dans l'ombre de l'UMP, elle commence à se structurer. Vendredi soir, les jeunes adhérents du parti ont lancé leur propre fédération dans les Yvelines. Le reportage de Catherine Zulato. L'UDI en marche depuis le mois de septembre et avant même que le président départemental soit élu, le 6 juin prochain, l'UDI Jeune se met à son tour en place, autour de 2 co-animateurs. Le but, rassembler largement des jeunes centristes aux jeunes démocrates en passant par les radicaux, la gauche moderne ou l'alliance centriste. En ligne de mire, les européennes et les municipales. Les municipales, comme une formation jeune en politique, c'est une école de la vie politique. Donc l'idée à travers un parti jeune, c'est de former les jeunes à cette activité citoyenne. Donc effectivement, on va avoir une vraie volonté de placer le plus de jeunes qui sont investis et implantés dans des communes sur des listes pour commencer à appréhender le débat local. Les jeunes ont aussi des idées à faire valoir, surtout quand on voit que évidemment, la crise économique touche particulièrement les jeunes, donc on a aussi notre mot à dire. Moi je pense que ce qui est important à mettre en avant, c'est aider l'entrepreneuriat des jeunes, donc aider les jeunes à monter leur entreprise, à avoir confiance en eux et de se lancer. Première réunion ce vendredi soir à Versailles, entouré de leurs aînés, à l'image de Pierre Le Guérinel, premier adjoint à Maurepas, venu délivrer quelques conseils. Conseil, la ténacité. Les échecs du moment ne sont pas des échecs, ce sont des obstacles qu'il faut surmonter. En particulier les premières élections. Puis un peu de colère. Il faut être un peu en colère. Ne pas accepter le monde tel qu'il est. Ça, c'est aussi le bon carburant. En attendant de se mettre en colère, l'UDI Jeune des Yvelines cherche à rassembler. Actuellement, la fédération compte une vingtaine d'adhérents et pourrait proposer des débats en septembre. Toujours concernant l'UDI, mais à Maurepas cette fois-ci, Georges Mougeot, socialiste, ne présidera pas un prochain conseil municipal de la ville le 6 juin. Il est absent depuis le début du mois d'avril pour cause de maladie et c'est son premier adjoint justement, Pierre Le Guérinel, UDI, ancien MoDem, qui assure l'intérim. Présent vendredi, vous l'avez vu, au lancement de la Fédération des jeunes UDI, il s'explique sur son nouveau rôle. On écoute Pierre Le Guérinel. La situation est claire. Le maire a dit lui-même qu'il avait quelques soucis de santé. Il entre en convalescence, il sera là à la rentrée. Et pour l'instant, la mairie fonctionne. Elle ne fonctionne pas au ralenti comme j'ai pu le lire. Elle fonctionne. La loi impose qu'il y ait une délégation pour que les fonctions soient assumées, donc elles le sont. Et la ville tourne. D'ailleurs, la meilleure preuve en est, je crois que beaucoup de Maurepasiens ne savaient pas et ne se rendent compte absolument de rien. Donc c'est plutôt la meilleure preuve qui est que les choses tournent correctement. C'est une situation qui est humainement problématique, mais pas politiquement. Voilà. Au sens de la gestion de la ville, ça n'est pas un problème. Et comment on sent dans la peau d'un maire ? Non, attendez. D'abord, il ne faut pas mélanger les rôles. C'est pas un maire. C'est un maire de droit. C'est pas un maire politique parce que ça n'est pas celui-ci qui a été choisi. Donc, il faut que chacun reste à sa place, fasse le job en attendant. Donc, il faut éviter de prendre la grosse tête. Ça sert à rien, mais il faut faire les choses correctement. Pierre Le Guérinel qui sera invité sur ce plateau lundi prochain pour revenir sur la situation de cette ville de Maurepas. Nous évoquerons aussi forcément les municipales avec lui et sa candidature qui semble aujourd'hui plus que jamais une évidence.